Il est possible que les heures à venir viennent préciser certaines choses que je vous ai dit ou au contraire invalider certaines informations. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les amis, je crois qu'on atteint un seuil de débilité profonde chez énormément de crypto-bros en mousse du web. Alors je me permets simplement de balancer cette petite coordonnée parce que ce sont des gens qui vous demandent d'investir dans leur projet alors que finalement on se rend compte avec les années qu'ils n'y connaissent absolument rien. Tout simplement parce que lorsque vous êtes un trader ou quand vous vous estimez être bon en finance ou justement dans la lecture des cours des actifs, vous ne faites pas de la réaction par rapport à ce qui est en train de se produire, mais vous faites des prévisions. C'est-à-dire que si vous ne faites jamais de prévisions sur l'avenir, eh bien vous ne vous mouillez absolument jamais, vous ne prenez jamais de risques, mais bien au contraire vous faites du journalisme de bas étage, c'est-à-dire que à partir du moment où le graphique s'effondre, où le graphique vient pumper sa race, vous faites coïncider une énième news par rapport à ce qui est en train de se produire actuellement dans le monde, c'est ce qui se produit avec énormément de crypto-bros du web visiblement qui font la une sur YouTube. Et ça m'agace vraiment parce que ce sont des gens qui prennent votre argent alors qu'au final vous vous rendez compte qu'ils n'y connaissent rien. Alors peut-être qu'ils sont doués pour monter une communauté, peut-être qu'ils sont doués pour créer un projet avec d'autres personnes, mais est-ce qu'ils sont capables de vous prédire comment leur projet va marcher dans les années à venir? J'en doute fort puisqu'ils ne sont même pas capables de prédire ce qui va se produire le lendemain sur Bitcoin. Les amis, bonjour et bienvenue à tous. Je me suis un petit peu perdu dans cette introduction qui est un petit peu énervée parce que je me rends compte que plus les jours passent et plus j'ai envie de casser mon ordi. Bienvenue donc sur ma chaîne Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non à la lecture de vieilles news toutes pétées que l'on fait coïncider avec les fluctuations du marché actuel. Ça, comme dirait Caradoc, il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, le Bitcoin a exactement fait ce que je vous avais prédit. Il y a plusieurs paliers qui vont devoir être touchés. Ce qui veut donc dire, les amis, un retour à 62 000. Après cette magnifique chute liée à la crise économique au Japon, à l'univers, aux galaxies environnantes et aux Avengers également qui attaquaient la BCE. Il y avait du n'importe quoi, il y avait le hasher qui s'était mis à pleurer devant la cam alors que s'il avait vraiment été un bon trader ou tout simplement quelqu'un qui maîtrisait le trading en lui-même, eh ben il vous aurait dit comme moi le jour où ça s'est produit, calmez-vous les amis, il va se produire quelque chose, c'est que l'on va revenir repumper dans les prochains jours. Et c'est ce qui s'est passé, en moins de 48 heures, on avait quasiment repris la totalité des paliers Fibonacci que je vous avais donné juste avant que ça se produise. Et ça m'a fait rire justement parce qu'il était là, qu'est-ce qui se passe? Je les sens pas très motivés les mecs qui font quand même de la crise économique dans les tradings. C'est-à-dire qu'ils font la crise économique sur 24 heures et puis après le lendemain ils rachètent tout. Encore une fois, je suis loin d'être le meilleur trader au monde. Attention, je n'ai pas cette prétention là. Je vous dis justement bien au contraire que malgré ma petite position de trader qui fait quelques milliers d'euros par mois et pas des millions ni des centaines de milliers, eh ben j'arrive à prédire l'avenir et je n'ai pas toute cette notoriété qu'ont énormément de crypto bros du web. Et j'insiste là-dessus parce que faire coïncider des news avec ce qui est en train de se produire sur le cours d'un actif, ce n'est pas être un trader, ce n'est pas être quelqu'un qui maîtrise son sujet. Je vous donne un exemple très simple, c'est comme si vous alliez à la salle et que vous aviez l'espèce de gros lard de 300 kilos qui est un coach sportif et qui apprend aux gens, qui vous dit ouais, j'arrive à faire du 500 kilos au squat. Bah vas-y frère, fais-nous un squat, vas-y, fais voir. Oh non, ça c'était quand je le faisais quand j'étais en 6e, maintenant j'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. Enculé. Il ne maîtrise que la théorie, mais il ne maîtrise absolument pas la pratique. Est-ce que c'est intéressant de suivre quelqu'un qui ne maîtrise que la théorie, c'est-à-dire un mec qui a fait du bac+8 dans un domaine, mais une fois arrivé devant un graphique, il est complètement du père parce que lui, il a fait ça avec des simflouz. Ou alors, le jour où ça se produit, il est incapable de faire une prévision et au contraire, il vous dit là, ça chute. Alors attendez, ChatGPT, pourquoi ça chute aujourd'hui? C'est pas tabou, c'est pas tabou. Ça, c'est exactement ce que j'essaye de vous convaincre de ne plus suivre. Et surtout, ça me fait de la peine parce qu'il se peut que vous investissiez de l'argent avec ces gens-là qui justement ne veulent, au final, que votre mal, les amis. Ils veulent pas grand-chose, ces gars-là. La deuxième partie de cette vidéo, après avoir un petit peu bâché tous les crypto-bros du web, ça va être qu'est-ce qu'il en est des altcoins. On a beaucoup parlé des alt season, on a parlé, pas à juste titre, parce que je trouve qu'il n'a vraiment jamais eu d'alt season de toute l'histoire du BTC, et je peux vous prouver en moins de 5 minutes, vous allez voir, ça va être très très rapide, puisque la plupart du temps, les gens qui vous parlent de ça sont les pseudo-crypto financiers qui ont fait des millions depuis les 4 cycles, mais qui n'ont jamais rien vendu. Il suffit de prendre Bitcoin et voir à peu près à quel moment il avait pumpé drastiquement. Il avait pumpé le 12 avril, suivi d'une petite correction en juin 2021, pour ensuite repumper par la suite et faire son ATH, enfin l'ancien ATH pardon, en novembre 2021. Rappelez-vous de ces dates, avril 2021, juin 2021 et de novembre 2021. Passons maintenant sur ADA qui était une coin qui marchait énormément bien à l'époque et qui ne l'est plus trop aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque qu'en avril 2021, on était déjà quasiment au top et qu'en novembre 2021, nous avions déjà effectué notre ATH il y a quelques semaines auparavant. Si l'on prend un autre exemple et que nous prenons BNB, eh bien on se rend
rend compte exactement la même chose. En avril 2021, nous étions à notre ATH et en novembre 2015, eh bien, nous étions à notre deuxième ATH. Aujourd'hui, nous sommes actuellement sur un troisième ATH puisque BNB, Solana, Ethereum et Bitcoin sont en dominance parfaite. Est-ce qu'il y a eu une alt season? Non, il n'y en a pas eu, les amis. Ça, c'est ce qui a été inventé par je ne sais trop qui, par les journalistes tout pourris en mousse du Coin Journal ou du Coin QQQ, de toutes ces merdes-là qui ne correspondent à rien. Si les mecs étaient vraiment bons et vous donnaient des indices sur comment trader, ils n'auraient pas 0,000001 Bitcoin sur leur wallet et ils ne seraient pas non plus journalistes, mais ils seraient traders. Pensez-y, les amis, déjà, ça c'est important. Un point numéro 1 aussi qu'il faut pas oublier, c'est que si les mecs étaient vraiment bons, ils travailleraient pas pour quelqu'un. Ça c'est souvent le cas, les amis. Après avoir fait cet aparté-là, qu'est-ce que je pense des altcoins? Il y a deux options plutôt intéressantes. La première, c'est que justement, nous avions des coins tels que Phil, VET, que j'aime beaucoup, ou KSM qui avaient effectué un premier ATH justement pendant cette période d'avril 2021 jusqu'à novembre 2021. Or, si vous suivez un petit peu le domaine des cryptos, vous avez forcément vu que toutes ces coins-là sont un petit peu du pair. Elles sont toutes pétées aujourd'hui et elles sont quasiment à leur zone minimale, c'est-à-dire leur bottom max. Si l'on prend l'exemple de Phil, qui est une coin pour laquelle j'estime que ça va forcément pumper d'ici les prochains mois, eh bien nous avions notre bottom max en décembre 2022 qui était aux alentours de 2,26 $. En revanche, le Bitcoin a pumpé depuis octobre 2023 jusqu'à mars 2024. On se rend compte que Phil n'a fait qu'un gros tiers, en gros, tout ce qui était censé être prévu. Et d'ailleurs, si on vient faire coïncider ça avec un petit Fibonacci des familles, que on vient tout simplement toucher le palier 0,382. Quand je vous dis qu'il y a le palier 0,382 et que l'on vient terminer en dessous de 0,236, souvent c'est très mauvais signe. Or, je pense que BTC a un énorme potentiel actuel pour venir effectuer ce que je vous dis depuis quelques semaines, effectuer son nouvel ATH qui va être aux alentours de 84K. Une fois que cet ATH va être fait, si on vient dépasser relativement cet ATH, c'est-à-dire au-dessus de 1.7 de Fibonacci, ce qui serait totalement énorme pour pouvoir pumper sa race, eh bien c'est tout bénef parce que ça veut dire qu'on est sur une vague ABC des Elliott Wave et c'est-à-dire que la vague C, la prochaine, va donc pumper sa mère et on va arriver sur du 100K, 150K. Ce qui voudrait dire que les alts vont forcément suivre avec BTC puisque c'est le cas forcément dès qu'il se produit un pump ou une chute sur BTC. Il y a un énorme potentiel à ce que Phil revienne toucher d'autres paliers Fibonacci et j'entends par là le palier 0,5 et 0,618 qui vont être les paliers maximum pour l'instant donc de 2024 et c'est à ce moment-là que moi j'estime qu'il serait intéressant de vendre à la fin de ce premier cycle pour ensuite voir un petit peu l'évolution des alts. Si les alts reviennent à chuter, vous vous rendez compte que vous avez bien fait de vendre et ensuite moi je basculerai sur Bitcoin, sur Ethereum et Solana principalement. J'irai même pas chercher à faire d'autres coins. Je pense que les alts vont un petit peu disparaître comme 95% des NFT parce que on arrive sur une dead zone. Elles ne vont pas disparaître au sens premier mais elles vont ranger, donc faire ça, des espèces de petites lignes droites, en espèce de vagues 1, 2, 3, 4, 5 Elliott Waves qui vont être très relous, qui vont pas forcément être très intéressants et ça va prendre des années avant de repumper, mais d'ici là Bitcoin aura déjà repumpé. Ça c'est pour mon premier point et le deuxième point c'est que va-t-il se passer si Bitcoin revient chuter en dessous des 44K comme je vous disais il y a quelques temps en étant sûr à 10-20% de celui-ci parce que je pense qu'on a bottom en ce moment aux alentours de 50K. Ça en revanche je vous l'avais dit depuis des mois, là il n'y a pas de surprise, mais en revanche le 44K c'est un autre palier sur Bitcoin. Je vous montre ça tout de suite, ce sera peut-être plus parlant si je vous montre avec un graphique. Donc nous avons fait ce palier 0,5 de Fibonacci, mais en revanche lorsqu'on vient toucher le palier 0,618 de Fibonacci, on a plutôt tendance à vouloir suivre une espèce de tendance comme ça un peu relou et ce qui veut dire que l'on va ranger, ça va prendre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois avant que BTC réagisse à nouveau avec une nouvelle tendance positive. Je ne pense pas que l'on aille forcément directement dans un bear market même si on vient toucher du 44K, 44 938 donc 45K, mais bien au contraire je pense que on va plutôt ranger. Ça c'est vraiment dans une probabilité mais vraiment infime. Je pense qu'on est sur du 10-15% que ça se produise puisque là on est plutôt en train de réaliser ce que je vous dis depuis le début et à ce moment-là, bon je vais pas faire toute une vidéo là-dessus mais je pense qu'on aura plutôt tendance à venir toucher notre premier palier qui était à 1.7 de Fibonacci en daily. Nous sommes actuellement en weekly et qui était aux alentours de 84K. Alors ça ne va pas forcément être une ligne droite, calmez-vous encore une fois les amis, c'est juste pour vous montrer la tendance générale. Il se peut qu'on fasse des petites bougies rouges, vertes, jusqu'à monter à ce palier-là. Mais là où je veux en venir, c'est que justement si BTC vient chuter en dessous des 44K, et bien là je pense que c'est la fin des alts. Il vaudra mieux vendre actuellement même à perte pour ensuite attendre un nouveau bottom max sur quasiment toutes les alts pour ensuite les racheter. Je ne prendrai plus de risques et j'investirai essentiellement dans Bitcoin, Solana, Ethereum et peut-être dans BNB qui résiste relativement bien aux fluctuations de Bitcoin. Voilà ce que je pense des alts. Ça ne sert à rien de paniquer. Le cours du Bitcoin ne va pas passer de 60K à 40K en moins de 2 heures comme voudraient le faire croire beaucoup de crypto bros. Vous aurez le temps de voir ça venir et donc si vous vous rendez compte que l'on vient de terminer en dessous de certains paliers en daily qu'il ne fallait pas dépasser, et
bien vous pourrez vendre, même si c'est un petit peu à perdre, vos alts pour ensuite les racheter un poil plus bas. Mais vous aurez le temps de les voir. Je ferai d'autres vidéos de toute façon pour vous dire quand est-ce que ça va arriver et si ça va arriver, plutôt que de trouver la prédiction une guerre en Ukraine, une guerre en Iran, j'ai tout perdu. Petite prédiction sur Bitcoin, les amis, faisons toujours ces prédictions. La première en hourly, c'est produit ce que je vous avais donné en story sur Instagram. Nous avons fait exactement ce que j'avais prédit. En revanche, nous entrons maintenant dans une phase qui est un poil délicate étant donné qu'on vient de réaliser ces deux bougies rouges qui ne me plaisent pas vraiment. Il aurait fallu que l'on fasse une bougie rouge et peut-être une autre bougie verte, puis une bougie rouge pour ensuite confirmer le mouvement prochain. Là, je ne veux pas vraiment faire de prédiction en hourly. C'est un petit peu particulier ce qui se produit. Si je devais en faire une, j'aurais tendance à dire que l'on va venir redescendre, prendre donc ce palier de cette montée positive et peut-être retoucher le palier 0,5 actuel. En revanche, si on va toucher le palier 0,618, il y a des chances que l'on vienne descendre et chuter, corriger jusqu'à l'ancien palier, donc celui-ci qui n'a toujours pas été pris, c'est-à-dire venir retoucher ces 56K 226 et ce palier les 56K 183. Vous vous rendez compte, c'est quelques centaines de dollars de différence, donc ce n'est pas vraiment très intéressant. En daily, nous avons terminé le move positif que je vous avais donné justement dans ma dernière vidéo où je me moquais justement du hasher qui avait pleuré sa mère face à la crise économique, qui justement avait passé de 65K à 49K pour ensuite reprendre 75% de la totalité de son dump en moins de 72 heures. Et donc là, on était vraiment sur de l'amateurisme complet, un manque de connaissances affligeant de la part de quelqu'un qui est censé vous dicter et vous gérer votre argent, puisqu'un trader ou quelqu'un qui maîtrise le cours des actifs n'aurait jamais fait une vidéo pareille. À la précipitation, en dernière minute, sans editing, en pleurant sa mère. Le renard n'hiberne pas. En daily, nous sommes proches de notre SMA 20. Nous faisons actuellement donc une remontée qui pourrait être une vague positive. Or, nous avons terminé aux alentours de 0,186 que nous n'avons toujours pas franchi. Ce qu'il faut voir maintenant en daily, c'est justement attendre qu'une bougie verte vienne terminer au-dessus de 62 044, donc en daily encore une fois, qui coïnciderait également, vous voyez, à cette SMA 20. À partir du moment où l'on vient terminer une bougie au-dessus de la SMA 20, eh bien, cela vient confirmer la fin de notre vague négative et donc de cette vague positive qui viendra d'abord se retracer à ce niveau-là, donc pour prendre tous ces paliers Fibonacci juste ici, mais je pense, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, venir retaper au moins le palier 1.5 Fibo de toute cette descente-là justement, qui correspond à 73K. À partir du moment où nous viendrons faire ceci, il y a une énorme probabilité que l'on vienne retracer un nouvel ATH, je pense d'ici peut-être un mois ou deux. Dans tous les cas, il y aura forcément une énième news toute pétée qui viendra dire que effectivement, on a eu une injection de 355 milliards de dollars sur le marché de BTC. J'en ai marre de me plaindre, je sais que vous en avez peut-être marre aussi, désolé, c'est que ça avait l'air vraiment beaucoup, mais dans tous les cas, il faut absolument que nous devenions terminer au-dessus de ce 62 000. Si l'on ne vient pas terminer au-dessus de 62 000, mais que l'on vient le retoucher, eh bien justement, il y a malheureusement ce qu'on appelle un rebond sur la SMA 20 qui viendrait peut-être coïncider avec notre RSI qui n'est pas forcément ni overbought ni oversold en ce moment, donc c'est pareil, c'est un peu difficile d'expliquer comment ça va se passer, mais si on vient toucher notre palier 0,186, il y a une nouvelle tendance à faire ceci pour les prochains jours, c'est-à-dire ranger en hourly ou sur du 3-4 heures. Ce que je vous expliquais également sur ma story Instagram en 5 heures qui justement est en train de faire un espèce de petit V qui va sûrement reprendre la totalité de celle-ci. Donc comme je vous ai expliqué, le trading se fait sous forme de V. D'ailleurs là en daily on peut s'en rendre compte, il y a un V juste ici, un autre V juste là, un V juste ici, donc ce qui voudrait peut-être dire qu'il y a un V juste là. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais à partir de 3 ou 4 V, ce qui va correspondre avec les Elliott Waves, il y a forcément un pump ou un dump drastique qui se produit en fonction de la vague ABC, qui est la vague donc correctrice par rapport aux vagues impulsives précédentes. Mais là, je rentre dans des détails qui ne sont pas l'objet de cette vidéo. En tous les cas, voici mes prédictions en hourly et en daily. Voilà les amis pour cette vidéo. Je ne terminerai cette vidéo en citant Bernard Baruch. Alors, je ne sais pas vraiment comment on le prononce, ce brave homme, mais pour moi, c'est l'anti-crypto bro du web parce que lui-même disait « Donnez-moi un graphique et je vous dirai les nouvelles qui s'en suivront ». Eh bien, je pense exactement la même chose. Pour moi, je pense qu'on peut prédire les événements économiques par rapport à la lecture graphique de n'importe quel cours d'actifs, notamment Bitcoin, Ethereum, etc. Qu'à un moment donné, il est plus intéressant d'écouter des mecs comme moi plutôt que des mecs là qui vont vous dire « ChatGPT, que s'est-il passé le 2 août 2024 ?» Je vais le faire en même temps, on va voir. Je suis sur ChatGPT les amis et je lui dis pourquoi ça a pumpé le 12 août 2024. Il parle d'anticipation du halving de Bitcoin, ma foi, du lancement d'ETF d'Ethereum, oh oui, une bonne nouvelle, mais également lié à la recherche d'une valeur refuge. Donc apparemment, ça serait un petit peu le gold numérique. Les gens investiraient dans le BTC face à la crise économique, justement
pour faire pumper. Voilà ce que dit les news. Je vous laisse regarder les vidéos des Crypto Kings du game pour voir si justement ils disent la même chose ou vous vous rendrez compte si c'est de la demeure ou pas. Sur ces bonnes paroles, je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste entre 1 à 4 positions par jour. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il est déjà minuit encore une fois, je vais dormir et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour avoir plus de nouvelles. Je vais essayer de faire plus de vidéos YouTube dans les prochaines semaines. Allez, ciao. Est-ce que c'est droit? Ça paraît droit. Faut le savoir.